La vie ou la mort. Prophète Stanley Mariska est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien de ce qui sera après lui. Aujourd'hui, il est important de se poser une question, c'est de savoir la mort, la vie. En réalité, que signifie-t-il? Que signifie la mort? Que signifie la vie? Il demeure aujourd'hui un mystère qui n'a pas encore été élucidé, c'est le mystère de la mort. La Bible déclare: au jour du bonheur, sois dans la joie, mais au jour du malheur, réfléchis. Je crois que Dieu, dans sa science et dans sa sagesse, nous amène ici à aller plus loin, à avoir une autre approche. Lorsque la mort, lorsque le malheur peut frapper un tant soit peu dans nos vies, dans nos familles, au milieu de nous, il nous demande de réfléchir. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions réfléchir sur le mystère de la mort. Oui, le mystère de la mort. S'il y a quelque chose aujourd'hui que ni l'argent, ni nos diplômes, ni notre beauté, ni notre connaissance ne peuvent acheter, c'est la mort. Il est sûr et certain que, autant que nous sommes, nous passerons tous un jour par la case mort. Mais ce qui m'intéresse dans cette réflexion que Dieu veut que nous puissions avoir n'est pas de savoir quand est-ce que nous allons mourir ou encore comment nous allons mourir, mais c'est de savoir où irons-nous après cette mort. Voici en réalité la véritable question que nous devons nous poser. Et voici pourquoi l'Ecclésiaste nous demande de réfléchir pendant le jour du malheur, pendant la mort. Oui, nous devons réfléchir. Où irons-nous après la mort? Lorsque cette dernière frappera à nos portes, où serons-nous? Où seras-tu lorsque tu mourras? La mort demeure un mystère. La mort demeure un mystère. Nous devons réfléchir. Pour nous qui vivons, pour nous qui sommes encore, pendant quelques années, pendant quelques temps, sur cette terre, nous devons réfléchir à l'après. D'autres nous ont précédés, mais nous devons réfléchir. Où irons-nous après la mort? Lorsque les jours qui nous ont été décomptés par Dieu arriveront à leur fin, où irons-nous? Où iras-tu après la mort? Chacun doit se poser des bonnes questions. Je pense aujourd'hui que le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus à l'amusement, mais le temps est à la réflexion. Le temps est à la réflexion, à la véritable réflexion. Où iras-tu après la mort? Où iras-tu lorsque la mort te frappera? Où iras-tu? Le temps n'est plus à se plaindre, le temps n'est plus à se plaindre, le temps n'est plus à rentrer dans les conflits qui ne nous grandissent pas. Parce que voyez-vous, la Bible déclare que le monde passera. Et tout ce qui s'y trouve également passeront. Toutes ces choses passeront. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, la mort est un gain. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà morts. Et nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts dans le Seigneur.
nous sommes morts en Christ. La mort est un gain. Et nous savons que si aujourd'hui nous partons, nous nous retrouverons auprès du Père, auprès de celui-là qui nous a tant aimés. Nous serons auprès de lui et enfin nous le verrons, nous le connaîtrons tel qu'il nous connaît. Voici aujourd'hui la joie que nous pouvons avoir. Même si aujourd'hui la mort nous frappe, nous irons auprès de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni et que son nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.